les activités qui se déroulent cet après-midi ont été initiées par le conseil municipal d'enfants. Donc il y a 3 commissions qui ont participé à cet après-midi. Donc, on a la commission information et communication qui a fait un stand de prévention solaire, donc qui offre des paires de lunettes de soleil sérigraphiées au nom du CME. On a la commission culture et animation qui propose des sculptures gonflables. Et puis on a la commission sport et loisirs qui propose des balades à poney. Et puis également des parcours de mini-golf. Donc toutes ces animations ont été votées à l'Assemblée plénière du mois de février dernier. Et ce sont les derniers projets des élus du CME de cette année. On a aussi un sculpteur sur ballon, donc Bidule le magicien, qui intervient régulièrement sur nos manifestations et qui là a été invité par la commission sport et loisirs du conseil municipal d'enfants. Quand on voit le nombre de personnes qui sont présentes et puis le nombre d'enfants avec leurs parents, on voit que c'est une après-midi qui rassemble pas seulement les enfants mais aussi les parents et aussi les grands-parents, donc on peut dire que c'est quelque chose qui plaît. Beaucoup de monde, il y a beaucoup de parents, c'est bien déjà. Parce que souvent on voit dans les manifestations que les parents se débarrassent des enfants et là c'est plutôt pas le cas. Moi je vois beaucoup de parents, quoi. Donc c'est positif, quoi. Alors on a de la chance d'avoir le soleil avec nous aujourd'hui, donc les gens sont de sortie, les enfants sont là et sont ravis de pouvoir pratiquer toutes ces activités proposées aujourd'hui par le CME. Il y a eu beaucoup de demandes, une grande file d'attente et puis voilà, les enfants repartent avec le sourire, donc c'est le principal. Au regard du nombre de personnes qui est présent cet après-midi, je pense qu'on peut dire que les balades à poney remportent un grand succès. Les structures gonflables marchent toujours. On ne peut pas dire qu'il y a une animation qui remporte plus de succès par rapport à une autre. Voudrais-tu me voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou pas savoir qu'on verra la fin. Avec lui on peut s'arranger. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi. Mais si seulement je pouvais lui mentir. Le vainqueur du deuxième concours Éclat de voix est Mathieu. Depuis 6-7 ans où je chante pour moi de mon côté. Je faisais un peu de guitare aussi avant, j'ai dû arrêter, un peu de basse. Et puis là, ça fait 2 ans que je me suis remis un peu à la musique et puis à chanter. Et puis ma compagne m'a un peu poussé là-dedans, donc j'ai pris une année de cours avec une prof pour faire évoluer un peu ma technique vocale. Nous avons le prix des enfants. Delphine Lecou. Voilà Delphine qui remporte le prix des enfants. Moi, ça fait 20 ans que je chante, donc premier spectacle à 14 ans, fin de collège. Et depuis, beaucoup de concours de la région. Et là, ça fait 2 ans maintenant, je suis dans une association Artistes en scène à Desville-les-Rouen. Et on s'amuse à faire des petits spectacles dans la région, les maisons de retraite, les choses comme ça, et on chante. Voilà. Il y a d'autres candidats qui méritaient, donc ça fait chaud quand on entend son prénom. Le niveau était très très haut quand même. Enfin, moi perso, je m'y attendais pas. J'avais déjà le sac sur le dos, j'applaudissais Mathieu, tout. Quand j'ai entendu mon nom, surprise totale. Et dont je n'ai plus rien à faire. Le fait d'être vu comme ça sur scène, il y a toujours une oreille qui traîne, une personne qui connaît le monde du spectacle ou qui peut connaître des personnes dans ce milieu-là. Donc si ça peut déboucher sur quelque chose, je pense que c'est bien. Et puis ça fait une expérience aussi scénique intéressante. Je travaille sur un titre actuellement avec un compositeur, producteur. On a créé une musique et puis ma compagne m'a écrit la chanson. Donc c'était prévu que je rentre en studio pour la fin de l'année pour pouvoir la présenter après à des labels, à des maisons de disques. Donc ça m'encourage encore plus. Ce soir, avec Cindy, on va vous présenter un show de body painting. Alors, étant donné qu'on est à une quinzaine de jours de la Coupe du Monde de football, j'ai décidé de vous donner un petit clin d'œil sur le Brésil à ma façon. Voilà. Je dirais que ça fait à peu près
6 ans que j'ai commencé à m'y mettre vraiment au body painting, quoi. Avant, j'étais plutôt vraiment axée sur du face painting. On a toujours un peu le stress, parce que même s'il est préparé à l'avance, il y a toujours l'appréhension de savoir ce que ça va donner au rendu, parce que c'est vrai qu'entre un rendu sur une feuille et puis sur un corps, c'est totalement différent. Les proportions sont pas les mêmes, et puis il y a plein de choses qui jouent, le volume, etc., quoi. C'est stressant quand même, puisque tout le monde te regarde prendre des photos, il faut pas être sans sourire ou quoi, puisque chaque geste, on va dire, est photographié. Je crois que j'ai dû rocker en sortant du ventre de ma mère, ça c'est sûr. J'ai dû lui en donner des coups de poing en tapant la mesure. Non, mais je plaisante, mais en pro, je vais fêter le 40e anniversaire l'année prochaine. Sinon, depuis l'âge de 16 ans, je chante avec mon premier groupe qui s'appelait les Apaches. Et depuis, j'ai plus jamais arrêté. Mais c'est une chose, c'est le faire en amateur, et autre chose, c'est de le faire de manière professionnelle, parce qu'il faut malgré tout en vivre et tourner, quoi. Voilà. Et c'est autre chose, de toute façon, tu joues pas avec la même intensité, c'est pas la même chose, tu défends ta vie. Le nom n'a pas tellement changé, puisqu'il y a eu Little Love Story, Little Bob, et maintenant Little Bob Blues Bastard. Donc c'est à peu près, c'est toujours moi, de toute façon, sauf que là, comme on a fait un truc qui est un peu plus branché blues, même si c'est bâtardisé par une bonne dose de rock'n'roll, voilà, c'est ça, mais en fait, il y a toujours mon âme dedans, c'est moi qui écris la majorité des textes, et tous les textes, et puis la grosse majorité des musiques, même si je fais les arrangements avec les garçons qui jouent avec moi, parce qu'ils sont tous très bons. Tant que j'ai autant d'envie et de force, parce que l'envie, je pense que je l'aurai toute ma vie, mais il faut quand même une certaine puissance et une certaine santé pour pouvoir le faire à ce niveau-là. Les gens qui étaient là ont aimé et ils ont ressenti l'envie que j'avais de leur donner, quoi. Et ils ont été avec nous, avec moi et avec nous du début à la fin, pas de problème. Même si on a fait les 2 tiers du concert en plein jour, et ils réagissaient tout de suite. Mais bon, c'est mon public là, ici. Et là, je travaille sur un prochain album, donc je sais déjà qu'en 2015-2016, on va tourner. Et on va tourner sur la tournée du 40e anniversaire. Ça va être, je pense que ça va être quelque chose. Après, si un jour il m'arrive un truc sur scène, on verra bien.